Bonjour à vous, White Dragon de QSI Québec. Le but, dans le fond, de cet enregistrement-là est de vous parler d'un sujet quand même assez important qu'on a eu en devoir dans les ALT admin récemment, qui concernait, dans le fond, MTGOX. Je voulais les questions qu'on a eu à répondre et je vais, dans le fond, passer l'histoire et répondre par la suite tranquillement aux questions. Le but est d'expliquer l'histoire de tout ça. C'est une série de 10 pauses. C'est de voir la connexion entre MTGOX et le Silk Road. Ça, c'est la voie, comment on dirait ça? Ça part de la Chine, puis ça s'en va vers le canal de Suez, et c'est tout ce qui est relié à la saga du trafic d'enfants et tout. On nous posait aussi la question aussi, c'était quoi Lucky? Est-ce qu'elle est assistée à bridger le BTC dans le Stellar? Est-ce que le MTGOX était un scam ou seulement un BTC Sting Operation? C'est quoi le rôle de Jet Micallef dans tout ça, qui est le fondateur du XRP et du XLM? Est-ce que c'est un psy Up Master? Fait tout d'abord, pour débuter, tout a commencé en janvier 2007. Jed, Jed a acheté à ce moment-là la plateforme qu'on appelle mtgox.com. On la surnomme en anglais, dans le fond, de Gathering Online Exchange. Ça, c'était en 2009 aussi. Mais lui, il l'a acheté en 2007. En juillet 2018, non, excusez-moi, le 18 juillet 2010, MTGOX lançait dans le fond son BTC Exchange, sa plateforme d'échange de Bitcoin. Puis en février 2011, Jed a vendu dans le fond la plateforme MTGOX après 3 mois en 3 mois seulement. C'est dans le fond devenu par la suite la plus large, la plus grosse, comment je dirais ça? Euh, L'histoire de hacking par rapport au BTC, un scam, un hack, et ça a fait dropper le prix du Bitcoin énormément. Fait qu'au début 2014, il y avait 70% du Bitcoin qui était dans le fond tenu dans cet échange-là à travers le monde. Puis il a finalement arrêté ses activités d'une manière rapide et sans qu'on le voit venir. En anglais, ils disent suddenly. Fait qu'il y a eu plusieurs millions qui se sont perdus. Mais en 2011, dans le fond, Jed, quand il avait vendu la compagnie, il avait vendu à certaines marques Carpeles. Karpeles. Et le 1er avril, dans le fond, quelques semaines après la vente, l'adresse IP de l'ordinateur avait été reliée, dans le fond, au silkroadmarket.org. Dans le fond, qui avait été loué à Carpeles à partir de décembre 2018, non, de 18 décembre 2009 à 1er avril 2011. Fait que c'est bizarre parce que ça a comme été fait d'avance. C'est comme si il savait qu'elle allait l'acheter puis qu'elle allait se faire vendre puis qu'elle allait après ça la transférer sur un autre nom là, qui est silkroadmarket.org. Fait que je continue l'histoire. Tout ça va finir par faire plus de sens. Plus on avance, plus on accumule du data. Puis là, ce qu'on va revenir sur toute l'histoire et répondre aux questions une par une. Fait que le 13 juin, toujours de 2011, il y a 25 000 de Bitcoin. Donc, ça équivaut à peu près à 400 000 US qui sont dérobés dans le fond de 478 comptes. En juin 2017, MTGOX, dans le fond, il y a une user database euh, a été mise en vente. Donc, il y a une faille, puis la banque de clients qui expose, dans le fond, la plateforme a été mise en vente. Donc, ça expose les gens et c'est une faille de sécurité importante. Toujours en juin, il y a eu plusieurs trucs fraudulents sur le Bitcoin dans les trades qui l'a amené à aller à 0.0, en fait, à une scène littéralement, à 0.01. En 2013 maintenant, le 15 mai, le DHS, ça c'est je cherche le mot, le DHS, c'est le Department of Homeland Security. Dans le fond, il a issu un mandat pour saisir l'argent chez MTGOX. Puis on saisit à peu près 50 millions entre mai et juillet à ce moment-là. Toujours en juin 2013, MTGOX il a été suspendu de tout ce qui est retrait. C'était plus possible de retirer l'argent de là. En novembre, MTGOX, dans le fond, a été gelé. Il a été frozen out of the banking system. Fait qu'il était littéralement, tout a été figé, tout a été saisi.
En octobre 2001, il y en a un qui s'appelle Ross William Ulbricht. Il était arrêté, puis lui, il était en lien avec, dans le fond, la Silky Road Market. Fait que quand Carpeles a racheté MTGOX, il y a un transfert d'IP, puis se sont reliés au Dark Web pour Black Market. On sait que c'est le trafic d'enfer à ce moment-là. Ça va? Fait que les bitcoins ont toujours été reliés à ça. En 2014, un 24 février, MTGOX a suspendu tout ce qui était son trading, puis il y a 250, pas 200, 750 000 BTC qui ont été perdus. En mars, le 20 mars, il y a un rapport, dans le fond, qui a permis de retrouver 200 000 bitcoins dans un ancien wallet, qui était comme plus ou moins disparu, mais qui a comme refait surface. Je continue, c'est pas fini. En 2015, Marc Carpelais, celui qui avait acheté la plateforme Aged, a été arrêté. À ce moment-là, Trump commençait à rentrer en office. En 2017, le DOJ, ça c'est Department of Justice, ils ont identifié un certain Alexander Vinnik, qui était le owner BTC et Bitcoin, euh, qui avait un rôle à jouer dans le money laundering, donc dans le blanchiment d'argent avec MTGOX. Fait que le 25 juillet 2017, Vinnik il a été arrêté. Vinnik, on l'écrit excusez-moi, V-I-N-N-I-K. Je vous rappelle que c'est également en 2018, en juillet, que le USMCA a été signé. Ça, c'est l'accord de libre-échange US, Mexique, Canada. En 2019, en mars, Carpeles a été acquitté pour toutes les MTGOX charge. Ça veut dire que tout ce qui a été fait comme effet dans cette affaire-là, il en a été blanchi en 2019. J'ai pas la moi, mais pour l'instant, j'ai ça mal donné. En 2020, Vinnik a été à son tour acquitté dans dans tout ce qui était impliqué par rapport à son involvement, donc dans son implication avec le Lucky Ransomware Charge. On va y venir sur c'est quoi Lucky tantôt. Fait qu'il est acquitté lui aussi. Puis en 2022, le même Vinnik, il a été extradité, voyons, extraditionné, je cherche le mot en français, là. Il est passé dans le fond de la Grèce, puis il a été bougé vers les États-Unis, c'est tout ça? Vinnik was extradited from Greece to US, c'est ça. Un peu comme Julian Assange, là, quand il est passé dans le fond de l'Angleterre vers les États-Unis. En tout cas, il est extradité là-bas, fait qu'il est passé de la Grèce aux États-Unis. Je n'ai pas les bons mots, mais vous me suivez, je suis sûr. Donc, il est allé aux États-Unis, dans le fond, pour faire face à des charges de money laundering aux États-Unis. Mais il est acquitté, bref, en tout cas, par rapport à Lucky. C'est un peu complexe, mais je continue. Ici, fait que dans le fond, il y a un lien entre Ulrich, qui est le Silk Road, et Carpeles, qui a acheté la plateforme MTGOX à Jed McCabe. Ulrich travaillait possiblement pour la NSA. La NSA, en fait, c'est la National Security Agency. Il y a également, dans le fond, ce qui est intéressant de soulever, c'est que le CoinLab, il était relié à l'adresse IP avant que ça devienne MTGOX. Puis ça, le CoinLab, ça aidait à gérer les paiements de faillite de MTGOX. Très particulier. Puis l'adresse de IP MTGOX, Silk Road, était à ce moment-là potentiellement sous surveillance. Du DHS, tantôt je vais les renommer, la Department of Homeland Security et la NSA, National Security Agency. Fait que, dans le fond, au final, ces deux agences-là ont saisi les actifs de CoinLab et MTGOX. Ce qui est particulier dans l'histoire, c'est que Jet McCaleb, le fondateur dans le fond, de celui qui a acheté la plateforme MTGOX, celui qui a créé l'XRP, qui a recruté David Schwartz et qui est également par la suite allé créer Stellar en 2014, a toujours conservé des parts chez MTGOX. Il n'a jamais totalement vendu. Il a conservé seulement 12% de ses parts. Puis je vous rappelle que Jed est un partenaire de Elon Musk. Ils sont partenaires dans plusieurs projets. Ils sont très impliqués sur le Stellar. Et il est partenaire également de Space Force et des White Hats. Il travaille vraiment d'une manière très en profondeur sur le QFS, le Quantum Financial System, et dans l'implémentation de Nezarage des armes. Fait que dans le fond, le Lucky, c'était quoi? C'est un logiciel, dans le fond, malveillant,
à propos du Bitcoin. C'est un logiciel qui intègre un virus de Troie. Puis beaucoup de ces extensions portaient des noms de dieux comme Odin, Thor, tu sais, des trucs reliés à des trucs mythiques. Fait qu'on peut relier ça potentiellement au projet Odin aussi. Fait que l'équipe ITC, dans le fond, euh, était là pour voler, dans le fond, des bitcoins, des appareils qui étaient compatibles avec les appareils EVM. Fait qu'on peut voir que c'est un petit peu comparable, dans le fond, aux mises à niveau, dans le fond, qu'on peut retrouver dans l'Ethereum Pathfinder et Shanghai. Les mises à niveau, dans le fond, sont souvent des prétextes, white hat, pour aller siphonner les fonds quand ils sont au mauvais endroit, dans les mauvaises mains, et les ramener dans de meilleures mains pour le transfert de richesse, par exemple. Fait que le Lucky semblait avoir joué ce rôle-là. Fait que le 25 novembre 2022, il y a 165 millions liés à MTGOX qui sont soudainement déplacés. Fait que c'est une réserve, dans le fond, ça correspond à une réserve de 7 ans de Bitcoin qui est liée au piratage en mouvement. C'est pas rien. C'est là qu'en 2014, les 200 000 cas, les 200 000 en fait, les cas c'est des 1000, les 200 000 bitcoins ont été retrouvés. Les cas des bitcoins retrouvés, les cas des bitcoins retrouvés, il y en a eu également, là j'ai la misère à comprendre toutes mes notes, il faut que je continue à avancer pour me clarifier, mais j'ai ici une note qui dit les cas de bitcoins retrouvés, 650 cas, 650 000. Parce qu'il y en aurait retrouvé un autre batch après. Justement. Une autre batch qui n'est pas liée directement aux 200 000. Fait que là, euh, on commence à retrouver une grosse quantité. Puis là, c'est là qu'il vient une hypothèse que le token Netcoin pourrait être relié à Satoshi Nakamoto. Puis Satoshi Nakamoto n'est pas forcément un individu. Il est peut-être une personne imaginaire qui a des droits sur leur compte. On va dans tous les sens. Il y en a qui pensent que c'est Jet McCaleb, qui est Satoshi Nakamoto. Il y en a qui pensent que c'est David Schwartz, peu importe. On ne sait pas vraiment c'est qui. On commence à penser que c'est pas un individu en tant que tel, mais que il porte un nom, puis que lui, dans le fond, s'est aperçu à travers ses observations du Bitcoin, des activités malveillantes là-dessus, trafic humain, puis de tout, puis que justement, le token Netcoin aurait été une manière un peu de sécuriser tout ça, puis de récupérer des fonds, puis justement les distribuer au bon moment, puis les flasher dans Stellar. OK. Euh, je continue. Le 10 janvier 2023, c'était une date limite avant le dumping. Je ne sais pas c'est quoi le dumping, mais c'était une date importante par rapport à certaines actions que les gens devaient faire par rapport au Bitcoin. Et cette date limite-là peut avoir une influence sur le prix potentiel du Bitcoin à venir. Il n'y a pas de date là-dessus, mais on parle du Bitcoin qui pourrait aller finalement en bas de 10 000 US. Ça, c'est majeur parce que s'il va en bas de 10 000, c'est comme s'il serait à zéro. Pour tous ceux qui sont les Bitcoin vers qui continuent à prétendre qu'il va aller au-dessus de 200 000, c'est vraiment la quasi-mort du Bitcoin à ce prix-là. Euh, mais là, les dates potentiellement, en fait, les mois potentiellement amenés par rapport à ça, là, ça vient préciser ma note qui est en haut, il y avait mars, juin. On s'entend que ces deux délais-là ont été passés. L'autre délai est novembre. On semble parler de 2023 ici. Ce qui est intéressant, c'est que ça semble aligné avec la mise à jour, l'upgrade, dans le fond, de l'Ethereum, qui est la Pathfinder. On sait qu'elle est en route, qu'elle s'en vient, qu'elle est importante. On ne sait pas exactement quand. Evergrande également aussi. Tout ce qui est relié à Voyageur, ISO 2022. On sait qu'ISO 2022, ça se complète le 23 novembre 2023. Ça va se compléter avec les États-Unis. Actuellement, la plupart, je dirais environ 80% du système financier est actuellement, c'est pas plus, et déjà ISO 2022. ISO 2022, je vous rappelle que c'est un signal émis, un code qui permet entre les institutions financières à travers le monde de communiquer entre elles de manière plus efficace, plus secure. En anglais, ils parlent low fees, scalable. Puis à partir de ce moment-là, ça fait une meilleure connexion 24 sur 24, 7 jours sur 7 à travers le monde, puis d'accélérer toutes les transactions financières, puis réduire la friction qu'on appelle. Euh, il y a également toute la liquidité sur Binance qui s'en vient, puis les upgrades. Binance, on sait qu'ils ne sont pas ISO 22 compliant, ils ne supportent pas ça. On sait qu'ils ont des USDC coincés de comptes obscurs, puis qu'ils pourraient flusher certains USDC en fonction de certains rewards aussi. Des projets comme LineGold, le CLSL, le Colossal, par exemple. Il y en a d'autres, là, mais c'est les deux principaux que je pense. Il y avait également des cryptos là-dessus, là, comme Ultimatum et autres. À suivre là-dessus. Fait que le 27 mars 2019,
Il y a eu 2,25 excellent billion, donc 2 milliards 250 millions excellent qui a été brûlé. Ça a été une adresse qui n'a pas été accessible dans le fond à partir de Stellar Expert. Pour différentes raisons, elle n'était pas visible. Normalement, tout est transparent, tout est visible, mais celle-là a été comme protégée. Mais ce qui est intéressant, c'est que, parce qu'il faut comprendre que dans le fond, ceux qui ont développé le Stellar Expert, c'est un third party, c'est un casarien, il s'appelle Orbit Lens. Et lui, il n'est pas de mon côté. Je vous rappelle que les deux fondateurs de Lobster ont été arrêtés. On parle de Dima et Gled. On parle d'environ à peu près un an, l'automne passé à peu près, là. J'ai pas la date exacte, mais c'est pas super important, mais ça fait plusieurs mois, c'est ce qui est important. Puis ils ont été arrêtés. Et dans le fond, les serveurs de Lobster ont été saisis par l'armée aussi, puis tout est sécurisé. Donc, il n'y a pas de danger de ce côté-là. Mais tout ça pour dire que le Stellar, on voit également toutes les transactions sur une plateforme qu'on appelle Horizon. Fait que Horizon, là-dessus, on voit toutes. Les adresses qui sont camouflées sur Stellar Expert, on peut les voir sur l'Horizon. Donc, on voit quand même des traces de ça sur cette plateforme-là. Et ça nuit un peu à Jet McCabe à l'époque. Fait que les transactions cachées liées au cofondateur d'Ulbster, ouais, Dilma et Gleb, je vous en parlais. Orbitland, c'est un casarien créateur du Stellar Expert, je vous le disais. Le serveur d'Ulbster saisi par l'armée. Parfait, je continue. OK. Fait que dans le fond, faire un petit topo rapide, c'est que Jed, dans le fond, a acheté MT Gox. Il a créé par la suite Ripple, puis il a fondé le Stellar en 2014. Ce qui est super intéressant dans l'histoire de Jed, c'est que lui, dans le fond, avant de quitter Ripple, il s'est assuré de recruter toute l'équipe de Ripple qui est en place actuellement, dont Chris Larson et Brad House, et surtout un certain David Schwartz, le CTO de Ripple. Il faut comprendre que David Schwartz, avant d'être le CTO de Ripple, était un former à la NSA. Donc, c'est pas un hasard que Jed McCabe a engagé David Schwartz pour le mettre sur Ripple. Dans le fond, je vais continuer un peu l'analyse avec ça. Revenons aux questions de départ. Puis ça reste des analyses à travers des informations de pause que j'ai pris. OK? Mais en 2007, ça a été une transaction très importante, c'est que le Stellar est devenu partenaire avec IBM. Donc, Jen McCabe, Jen McCaleb, excusez-moi, Jen McCaleb, le fondateur de MT, celui qui a acheté MTGOX, de Ripple et de XLM, a connecté le Stellar sur IBM. Il a permis à ce moment-là aux White Hats de monitorer tout ce qui se faisait de manière totale globale. Donc, MTGOX, Ripple et Stellar sont toutes surveillées actuellement par la DSH et la NSA au complet. Donc, tout ça était prévu d'avance. Donc, Jed McCabe, il semble être un psy Operation Master. Il semble être partout en la fois et nulle part. Donc, on ne sait même pas s'il est sur la planète Terre en ce moment. Il est peut-être en orbite actuellement avec des galactiques en train de préparer différents trucs. Mais c'est une personne importante, va être important sur le Stellar et dans plusieurs projets. Donc, MTGOX, c'était pas un scam. C'était une sting operation pour moi qui permettait, dans le fond, de mettre la crypto sous surveillance et de préparer la saisie éventuellement de ces fonds-là, puis de les migrer vers le Stellar, qui est prévu depuis le tout début. Tout, depuis le début, est prévu d'être migré sur le Stellar. C'est Jet qui est derrière ça aussi. Puis le système quantique, c'est un système, dans le fond, il y a 8 compagnies, dans le fond, actuellement, on peut le voir sur la QFS Map, là, dans le fond, qui a été faite par l'université, avec Space Force et tout, puis Trump, à l'époque, qui est rentré, c'est là que ça a été mis en place. Et la principale compagnie, dans le fond, qui est derrière ça, c'est IBM. IBM, c'est en Arizona. C'est l'ordinateur quantique suprême qui contrôle toutes les autres. C'est, ça fait des transactions phoniques à la seconde de manière vraiment, vraiment rapide et c'est hyper puissant également aussi. Fait que ça le rend très dur à hacker et inviolable. Parce que dans le fond, tous ces serveurs ne sont pas sur la planète Terre, ils sont en orbite terrestre de manière basse. Et ça fait que les manières, dans le fond, pour la hacker et l'attaquer, c'est très coûteux. Et c'est pas n'importe qui peut que ces moyens-là pour le faire. Et il y a aussi beaucoup de systèmes de détection pour ceux qui tentent de s'approcher de ces satellites-là. Et c'est très bien protégé. On parle de protégé par Space Force et éventuellement Guardian qui le protège aussi. Fait que tout ça était une opération prévue depuis longtemps. Lucky, ben, c'était la même chose. Dans le fond, les White Hats ont une équipe de cyber attack et qui piratent et qui attaquent, dans le fond, les portefeuilles, dans le fond, des Black Hats.
Fait que Lucky était un système malveillant, mais qui visait à siphonner, dans le fond, les bitcoins au bon endroit, si on peut dire. Puis oui, il y aurait une connexion entre MTGOX et le Silk Road, puis le but était justement qu'il y en ait une pour l'exposer, puis qu'il y ait cette connexion-là. Écoutez, c'est des notes personnelles. Euh, il y a eu un long appel là-dessus, puis ce que j'ai pris comme note est assez lié avec ce qui est allé dans le contenu de l'appel en général. J'ai peut-être rajouté quelques trucs personnels à moi à ce moment dans mon analyse. J'espère que tout ça peut vous donner une réflexion, puis voir à quel point ce plan-là est bien guidé, bien dirigé. Euh, oui, parfois, des fois, on peut utiliser l'expression c'est long, ça va pas aussi vite qu'on voudrait, mais il faut toujours se rappeler qu'actuellement, tout ça est prévu, il y a tellement de temps d'avance, c'est tellement un gros transfert de richesse qui s'est jamais vu dans les 2000 dernières années de l'histoire de l'humanité, que une fois que ce transfert-là est amorcé, il peut pas se faire à moitié. Il se fait ou il se fait pas. Donc, il faut s'assurer qu'il soit testé et retesté. Et il y a des tests de pénétration qui sont faits, qui sont conduits. On est malgré nous, ainsi que moi, et on peut utiliser dans ça pour pouvoir justement conduire ces tests-là. Faut accepter cette réalité-là, mais dans tout ce qui se passe, peu importe les délais ou les rapports de date ou les. C'est pour ça qu'il faut se concentrer plus sur des événements. Et actuellement, euh, quand on regarde ISO 22, la plupart de Bretton Woods et de tous les protocoles qui sont importants pour activer vraiment Full Quantum, dont le protocole 20, entre autres, par exemple, le SLP 40, tous ces genres de trucs-là, qui vont activer également Bretton Woods 3, mais tout semble vraiment nous conduire à quelque part entre maintenant et novembre 2023. Alors, il y a toujours des choses qui se passent à chaque semaine, mais on parle pour que ce soit révélé grand public. Et récemment, il y a une pompe du XLM et justement du Ripple. Ça a redescendu par contre, c'est normal, ça prend des up et des down. Je pense qu'actuellement, on cherche des moyens d'attirer l'attention de la population générale vers ces choses-là, pour leur donner le signal qu'il faut y aller et amener tranquillement les gens à voir un peu où ça s'en va. Puis nous, on est là un peu en avance, fait que c'est un peu plus dur pour nous parce qu'on sait où ça s'en va, puis on aimerait ça y aller maintenant, mais il faut un peu donner la chance à tout le monde aussi. C'est l'objectif, c'est personne, laisser personne en arrière. Puis nous, dans le fond, en se préparant comme ça, ben, on prépare la suite des choses, puis on va être prêt à donner des conseils, puis aider ces gens-là à embarquer dans le mouvement dès qu'ils vont avoir eu un peu plus de conscience de tout ce qui se passe. Fait que voilà. Ça, c'est une vidéo. Il va y en avoir un autre qui va suivre l'Intel que j'ai pas pu faire lors du dernier appel. Fait que, on reste connecté. Merci pour l'écoute de ce segment. Ce MT Gox.